est la dynamique de l'ensemble. En plus de cette foi juste, il faut de l'amour et des forces subtiles. L'être. Qui est donc l'être? L'être est notre réalité qui nous permet d'exprimer une action, d'exprimer des faits concrets dans la vie. Moi, c'est comme ça que je comprends l'être. C'est quelqu'un qui est, qui a donc une capacité et surtout qui exprime cette capacité. C'est quelqu'un qui a pas seulement un don, pas seulement un potentiel, mais c'est quelqu'un qui est déjà conscient de ce qu'il est en train de faire de bout en bout, partant du souffle à l'esprit et de l'esprit à la manifestation. Pour moi, c'est ça, un être. L'être au sens de l'ultime se compose du souffle, de l'éther, de l'harmonie et du subtil. L'être au sens de l'ultime se compose du souffle de l'éther. L'éther, je définis l'éther tout simplement comme la vapeur. Ça peut avoir beaucoup de connotations. Il y a ce type d'éther et même plus, si on veut, en fonction de celui qui découvre ce qu'il a à découvrir, il peut donner autant de noms que possible à ce qu'il découvre lorsqu'il parle de l'éther. Vu que le souffle, c'est un ensemble de particules qui se meuvent. Or, l'éther est favorable au souffle tout simplement parce que les deux cohabitent beaucoup plus facilement. Et si les deux cohabitent beaucoup plus facilement dans l'harmonie, cela permet que l'être devienne ultime. Ça veut donc dire que cet être, du fait d'être ultime, il manifeste quelque chose dans sa totalité. Ce qu'il a manifesté, s'il est, c'est pas mécanicien, il manifeste donc la mécanique dans sa totalité, puisqu'il tire les données de la mécanique qu'il reçoit via son éther, il tire directement du souffle de l'harmonie. Et là, il n'y a pas d'hésitation à toi. Et là, il n'y a pas d'à peu près. Et surtout, celui qui est donc subtil, ça peut être la mécanique, ça peut être la maçonnerie, ça peut être la prophétie, l'enseignement, comme je suis en train de faire, en tout cas tout ce qu'on peut faire selon la volonté de Dieu, doit aboutir au fait que l'être qui s'exprime en nous tire sa substance ou ses subtilités, ou tire ses plus petites particules, ce qui fait de lui, toute sa substance, tire toute sa substance du souffle. En ce moment, il est total, il est réel, il est donc être, où il a toutes les possibilités de mieux faire ce qu'il a à faire. Parce que lorsqu'on est être, l'avantage d'être être, c'est qu'on voit tout ce qu'on a à faire de façon subtile et surtout de façon rapide. C'est pour ça que l'être, dans sa dynamique authentique, est prompt à anticiper. Il anticipe toujours. Vu qu'il part du souffle, vu que ce qu'il fait part du souffle, il peut donc anticiper sur des années. Il peut anticiper s'il a la notion du saisissement, en tout cas, s'il a la notion de ne pas être distrait, s'il est concentré, il peut avoir, en fonction de ce qu'il fait, un savoir qui va très loin. Quand le soleil de Dieu est total, quand le soleil de Dieu est dans sa totalité, donc quand il brille réellement, quand la conscience de Dieu, puisqu'on dit que le soleil est là où l'être, le soleil, c'est le commencement de l'être. Et comme le soleil est le commencement de l'être, ça veut dire que lorsque tu atteins là où Dieu lui-même a commencé, dans sa totalité,
tu peux donc, l'être devient élément du souffle et alchimie. L'être devient élément du souffle et alchimie. Ça veut donc que tout processus, toute possibilité qui se présente à toi est essentiellement modulée ou modifiable. Mais en fonction de ce que Dieu veut, puisque c'est le soleil de Dieu, c'est le commencement de Dieu, c'est la conscience de Dieu. Et comme il peut y avoir donc modulation à partir des subtilités, lorsque tu comprends la dynamique des subtilités, à partir des subtilités, tout ce que tu fais est propre à toi seul. Quoi que tu fasses, quoi que tu sois en train de faire, tout ce que tu fais est propre à toi seul. Personne. Et même Dieu lui-même ne peut pas modifier parce que c'est la loi. Vu qu'on est dans le soleil, on est dans la conscience, tout est structuré par la loi, tout est structuré par les données alchimiques ou chimiques. Donc, tout ce que tu fais est propre déjà à toi-même et personne ne peut le copier. Quand bien même on aura fait tout ce qu'on veut pour copier, quand bien même on aura enregistré, même comme on enregistre l'enseignement de notre Père, quand tu vas remettre et quand tu vas vouloir traduire, il y aura toujours, à partir de tes subtilités, à partir de ta réalité, de ta conscience au volume de Dieu, il y a toujours quelque chose que tu vas ajouter. Malheureusement, ce qui peut déranger, c'est que très souvent, étant ne maîtrisant pas nos émotions, on ajoute ce qui ne correspond pas à ce qu'on nous a dit. Et c'est ça qui forme ce qu'on appelle le Kongosa dans le mauvais sens. Puisqu'il y a le Kongosa dans le bon sens, c'est ça qui finalement finit par créer les problèmes dans beaucoup de groupes. Et ça fragilise le groupe et Satan cherche à s'emparer du groupe. Alchimie, en tant qu'elle est un processus par lequel on déploie le souffle et l'éther. Quand on se connaît, quand on est dans l'alchimie, quand on comprend ce qu'on a à faire, ou quand on aime ce qu'on a à faire, puisque le soleil de Dieu se définit d'abord par l'amour, ensuite par la paix, et aussi par l'harmonie, vu que ici, l'axe centré, c'est l'harmonie. Maintenant, lorsqu'on a ce qu'on a à faire, lorsqu'on sait ce qu'on a à faire, il doit y avoir à un moment donné où on doit déployer les terres qui nous animent. Et quand on déploie les terres qui nous animent via le souffle, ça devient pour certaines personnes ce qu'on appelle mystique. Là, tu es en train de... Tu es dans la mystique. Et quand tu es dans la mystique, ce qui doit se déplacer de toi vers les autres et des autres vers toi, ce ne sont que des particules qui se combinent en fonction de ce que vous voulez, en fonction de l'objectif qui est fixé pour tout le groupe. C'est pour ça qu'à un moment donné, pour qu'une église ait une âme, il faut que tous les membres de cette église soient éveillés. Sinon, il n'y aura pas d'âme. Ou bien, il faut que la majorité des membres de cette église soient éveillés, qu'ils aient conscience de leur âme, qu'ils aient conscience de leur esprit, qu'ils aient conscience de ce qu'ils se disent. À partir de ce moment, il y a dans l'alchimie l'unicité. Tout s'unit, tout s'imbrique. On devient où on a le verbe de l'unité. On parle tous d'une même façon, mais chacun en fonction des subtilités qui lui a été définies dès le départ. Les médecins célestes composent l'être à partir du souffle et de l'éther. Donc, un céleste, lorsqu'il doit te guérir, il regarde au niveau du souffle. Il regarde au niveau du souffle et de ton harmonie. Pourquoi au niveau du souffle?
Parce qu'il y a des maladies qui ne sont pas d'ordre, qui sont d'ordre naturel, ou des maladies qui s'éveillent en vous tout simplement parce que vous ne faites pas ce que Dieu a voulu. Et pour qu'on se rende compte, ou pour qu'on te donne une bonne guérison, il faut donc qu'on regarde dans ton souffle. Il faut qu'on voit ce qui est dans ton souffle. Maintenant, pendant qu'on voit ce qui est dans ton souffle, on lit dans ton âme. On lit dans ton esprit. On lit donc dans ta chair. On lit en toi. Et c'est en ce moment qu'on peut donc trouver un bon médicament. C'est pour ça que certains disent que les médecins terrestres soignent, mais c'est Dieu qui guérit. C'est parce que votre guérison, la façon de Dieu, lorsqu'il t'observe, il te guérit à partir de ton souffle. Il regarde donc ce qui se dégage de ton souffle. Parce que ce qui se dégage de ton souffle, si ce n'est pas correct, la sonorité, le son, l'écho, la résonance magnétique que tu dégages est polluée dès le départ. Ça veut dire que dès le départ de ton souffle, tu es déjà malade. Et c'est pour ça donc, que les médecins spirituels, sachant cela, lorsqu'ils te regardent, lorsqu'ils doivent te guérir, si c'est un malaise au niveau de ta rate, pour ceux qui ont le problème de rate, il va prendre soin de faire tout le tour, d'analyser d'abord ton souffle sur tous ces aspects. Si c'est la rate, est-ce que ce n'est pas le vampirisme? Parce que si c'est le vampirisme, la guérison qu'il doit te donner est différente. Si c'est tout simplement parce que la rate a été perturbée par une autre personne, ce qu'il doit t'administrer via l'harmonie est différent. Et l'harmonie est tout aussi importante parce que c'est l'harmonie qui structure les données de la vie selon Dieu. C'est l'harmonie qui fait la vie selon Dieu. Et quand il y a harmonie, tous les composés de ton être vibrent d'une seule et même façon. Et quand tous les composés de ton être, ou de toi, ou de ton moi, vibrent d'une seule et même façon, ça se ressent. Ça se ressent parce que ce que tu fais est cohérent. C'est pour ça qu'on parle de la logique. Et en ce moment, on doit seulement aussi savoir qu'il y a deux types de logique. Il y a la logique des hommes. Et généralement, la logique des hommes voudrait que l'homme, quand il est dans sa logique, il veut que tu lui dises ce que lui connaît déjà. Alors que dans la logique divine, à un moment donné, l'harmonie te structure pour que tu dises ce qui devrait être, ou ce qu'on n'a pas encore entendu, ou ce qu'on ne sait pas encore. Vu que dans l'harmonie, l'esprit qui sympathise avec le souffle, ou l'esprit qui sort directement du souffle, a la capacité, pendant la causerie, ça peut être pendant la causerie, ça peut être pendant l'échange, a la capacité d'aller beaucoup plus loin, dans plusieurs dimensions, tirer, prendre des substances, si vous voulez, ou dans le champ magnétique, puiser dans des champs magnétiques qui peuvent, dans l'interpénétration, donner quelque chose de suffisamment concret. Mais au niveau de la logique de l'homme, ce qu'ils disent, il faut qu'on dise ce qu'il veut entendre. Et c'est ça qui limite souvent l'homme dans toutes ses recherches, que ce soit sur l'aspect scientifique, que ce soit sur l'aspect artistique, que ce soit sur même l'aspect spirituel, c'est ça qui le limite. Et c'est pour ça qu'on est obligé donc de refaire tout le temps la même chose, la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Alors, si on avait compris le processus qui sort directement du souffle, on aura beaucoup plus de facilité à se développer parce qu'il y a... Et les enfants le comprennent souvent vite parce qu'à un moment donné, l'enfant exprime quelque chose. Toi, la grande personne, tu peux nous comprendre. Mais lui, il ne comprend pas, mais il exprime. Et comprenant ce qu'il veut, tu peux aller beaucoup plus vite. Alors que lui-même, il n'a pas encore compris ce qui se produit en lui. Il est encore pas naïf, il est encore naturel, il est encore dans son état un peu plus
plus naturel. Et son souffle est très actif. L'unité. Ce qui est peut devenir sublime. L'unité au sens de Dieu, c'est l'art de rassembler et d'harmoniser. Ce qui est peut devenir sublime. Donc quand tu es, tu peux être sublime. Dans la joie, si tu veux, on peut sublimer la joie, on peut sublimer l'amour. Pour moi, ce qui est sublime, c'est ce qui atteint un haut degré de la beauté, de ce qui est beau, de ce qui est agréable, de ce qui est sain, de ce qui est pur, de ce qui est vrai, donc de la vérité. L'unité au sens de Dieu, c'est l'art de rassembler et d'harmoniser. L'unité au sens de Dieu, c'est l'art de rassembler. On peut dire rassembler l'âme, le corps et l'esprit. Auquel cas, on suppose que l'homme est dissocié. Je dis l'homme qui veut rassembler le corps, l'âme et l'esprit, il est dit, il ne se comprend plus. Mais maintenant, dans le sens du groupe, il est donc nécessaire qu'un chef, qu'un homme de Dieu ait toujours la propension à vouloir rassembler ses membres et d'harmoniser ses membres. Et la meilleure façon d'harmoniser les gens lorsqu'on est regroupé, c'est de spécifier chacun en fonction de ce qui est de façon intrinsèque. Et c'est ça souvent qui, à un moment donné, pour les enfants, pour les parents qui ont 2, 3, 4 enfants, c'est ça souvent qui fait problème. Parce que quand l'enfant vient, c'est le parent qui veut se définir à partir de, qui veut définir son enfant à partir de lui. Voilà. Tu es un, je sais pas quoi, tu seras un ministre. Comme si le destin de l'enfant était d'être ministre. Peut-être que son destin était celui de je ne sais pas quoi. Pousser la brouette en route. Simplement. Et c'est en le faisant qu'il sera à l'aise parce que ça va sortir totalement de son souffle. Mais pousser la brouette en route ne veut pas dire qu'il est pauvre. Parce qu'il fait ce que Dieu a prévu pour lui en poussant la brouette en route, il sera riche. En tout cas, en faisant ce qu'il a à faire. Parce qu'il y a d'autres qu'on appelle sous-métiers. Or, si ton enfant est venu sur terre de par son destin, exprimer le sous-métier, ou alors n'est pas le souffle qui doit se dégager de lui authentiquement, faire un sous-métier et que tu veux absolument l'imposer, un métier de grands hommes, et il va être malade constamment. Il doit avoir ce qu'on appelle le mal-être. Il sera donc déséquilibré. Et à partir du mal-être, toutes les maladies sont possibles. La mort en premier. Je dis à partir du mal-être, toutes les maladies sont possibles. Et la mort en premier. Tout simplement pourquoi? Lorsque le souffle, comme le souffle est un ensemble de particules, et que le souffle, lorsqu'il se dégage, c'est pour quelque chose de précis. Il a une précision, pratiquement ce qu'on appelle une précision chirurgicale. Maintenant, quand il doit se dégager dans l'harmonie, il attend une manifestation. Vu qu'à partir du fait que le souffle se dégage, l'âme réceptionne, vu que c'est l'âme qui peut traduire les particules en émotions. L'âme réceptionne, il traduit en émotion. Il renvoie au niveau de l'esprit. C'est l'esprit qui traduit en action. Or, si ce cheminement n'est pas clair, celui qui est devant vous est malade. Rien à faire. Même si on parlait du chakra, même les chakras répondent au même principe. Pour qu'un chakra soit éveillé, il faut que ça sorte du souffle. Et pour que ce chakra-là s'éveille, pour donner à l'être qui doit l'utiliser ce qu'il faut, il faut que du souffle à l'émotion, de l'émotion à l'esprit, qu'il y ait une cadence, un rythme qui est authentique, reconnu, tel qu'on sait que c'est pour tel chakra, ou c'est pour telle zone du corps. Et ce n'est qu'en cela
que l'homme est guéri. Beaucoup de causes de nos maladies viennent simplement du fait que ce qui se dégage de notre souffle n'est plus cohérent avec l'harmonie qui devrait être en nous. Et on est malade. Et des gens payent des tas d'argent, des tas de factures, parce qu'ils ne comprennent pas simplement ce principe. Et c'est pour ça que très souvent, il y a ce qu'on appelle ceux qui font le magnétisme, qui utilisent le magnétisme pour guérir. Ces gens-là sont souvent très à l'aise pour ces types de personnes. En tout cas, nous qui faisons les prières, nous sommes très à l'aise pour ce type de personnes. Même ce qu'on appelle cancer, si on regarde au fond, étant donné que c'est la dénaturation des particules en fonction de ce que toi-même tu fais, en fonction de ton comportement, en fonction de ce que Dieu, dès le départ, a prévu pour toi et qui ne se manifeste pas. Les particules, écoutez, les particules, lorsque cela se dégage du souffle, quand vous ne le manifestez pas, il est plus dangereux que celui qui a mangé le poison. Parce que c'est un poison qui est là et on ne voit pas. Est-ce qu'on se comprend? Je dis c'est un poison qui est là et on ne voit, tu subis, sans que personne ne comprenne réellement le processus de cela à toi. Maintenant, le jour où on va accepter donc que Dieu purifie notre souffle, c'est pour ça que Satan salit le souffle. Le jour où Dieu doit donc accepter qu'on purifie notre souffle et qu'on admet qui on est, en ce moment, on aura de la guérison naturellement parce que nos particules sortant du souffle dans l'harmonie, passant par l'émotion et l'esprit, vont veiller sur nous. Vont veiller sur notre santé au quotidien. Et là, quelqu'un va plus te dire, non, tu ne vas pas manger ceci, tu ne vas pas manger cela, tu ne vas pas manger cela. C'est ton corps qui sait ce que tu vas manger et c'est ton corps qui t'envoie manger. Parce que tes particules sont intelligentes. C'est ce qu'on appelle la nanoparticule ou l'intelligence émotionnelle. Tout ça, ton corps comporte toute l'intelligence nécessaire pour s'auto-réguler. Silo? Oui. D'accord, on continue. Comprendre et exister. Qui connaît peut, s'il a la foi et la dynamique de l'âme. Qui connaît peu. Donc si tu connais ce qui se passe, tu peux résoudre ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y a comprendre est très important pour exister. Connaître, aimer même notre souffle du départ, tel que Dieu a engendré ça de lui, est très importante. Malheureusement, quand bien même certains iront vers notre guide et on lui dit, tu es prophète ou tu es prophétesse, mais que ça c'est le travail des autres, c'est pas pour moi. Si on dit tu es pasteur, que le pasteur souffre. En oubliant que nous ne sommes plus dans le temps où les pasteurs souffrent. Si un pasteur connaît ce qu'il a à faire, il ne va plus souffrir. Puisque même le pasteur guérit, vu que lui aussi il est un médiateur. L'évangéliste guérit. L'évangéliste lui aussi fait les miracles. Le pasteur lui aussi fait les miracles. Ce n'est pas seulement le prophète. À partir du moment où tu exprimes le souffle intégral ou le souffle de ton être tel que Dieu l'a voulu, tu fais le miracle. Le miracle est un fait. Même si c'est, comme l'apôtre Jean a dit, la grâce, c'est un fait parce que ça répond à une loi universelle qui est la conscience de Dieu. Du moins, quand la conscience de Dieu s'éveille et que tes particules sont rayonnantes, tu fais le miracle parce que tu es plein d'amour. Vu que l'amour est ce qui représente le mieux Dieu pour aider l'humanité à faire ce que l'humanité a besoin de faire. Et là maintenant, peu importe le courant spirituel, c'est la même chose. C'est universel. Tous disent dans la même chose. Maintenant, c'est ce que chacun fait avec la source. C'est ce que chacun fait par rapport à ce qu'il a dit, la substance qu'il a reçue. C'est ce que chacun fait de ça. Qui diversifie. Mais sinon, tout le monde vient d'une seule et même souche.
Et c'est ça connaître. Et c'est ça avoir la foi. Et c'est ça être dynamique. Parce qu'en ce moment-là, les gens ne vont plus se batailler inutilement. L'enseignement sera peut-être, parce que généralement, pour certaines personnes, lorsqu'on va commencer à parler de un, ils vont avoir peur. Mais en réalité, à un moment donné, l'enseignement de tous les spirituels devait tendre vers le même objectif, devait avoir la même réalité, celui de les d'éveiller l'être. Parce que c'est Dieu qui était le premier, ou c'est Dieu qui est le premier à éveiller l'être. C'est ça aussi la dynamique de l'encens. Parce que l'encens, c'est ce qui est dans le sens. Et pour avoir l'encens, il faut connaître déjà le sens. Et si tu as le sens, tu as l'encens, tu trouves directement l'aspect universel beaucoup plus rapidement. En plus de cette foi juste, en ce moment, tu es dans une foi juste. Tout ce que tu fais est juste. Et comme c'est juste, tu tends beaucoup plus facilement à l'universalité. Et c'est quand tu tends à l'universalité que tu te rends compte que c'est la connaissance qui fait la puissance. Celui qui ne connaît pas, il aura beau manifester une certaine puissance, mais il sera toujours bloqué. Et il sera toujours mal compris. Or, celui qui a la connaissance a la puissance. Et la puissance ici, c'est la puissance des mots, le verbe. Il faut de l'amour et des forces subtiles. Donc, dans tout ce que nous faisons, il faut de l'amour. Et quand tu as de l'amour, la paix, et surtout l'harmonie qui sort du souffle, de façon authentique, tu n'as même pas à intenter. Mais lorsque tu as réellement l'amour, lorsque tu as tu vis de l'harmonie. Lorsque tu vis du souffle de Dieu, les forces subtiles qui viennent à toi sont essentiellement de Dieu. Parce que les terres qui se dégagent de toi, c'est les terres qui se dégagent de toi qui les attirent. Tu n'as donc plus besoin de les invoquer. Aucune force spirituelle, aucune force venue de Dieu, en réalité, tu n'as pas besoin de les invoquer. Tu as besoin, la seule chose que Dieu nous demande, d'abord au préalable, c'est d'accepter d'être toi-même. Et à partir de toi, tu découvres l'amour. Et en découvrant l'amour, la nature de Dieu t'accompagne. Et en t'accompagnant, et donc, il peut te positionner comme il a positionné l'apôtre Jean. Donc, mais pour qu'il te positionne comme l'apôtre Jean, donc, dans toutes choses, il faut toujours quelqu'un qui va tenir la main des autres. Ça a été toujours comme ça depuis fort longtemps. Sur ce point-là, rien ne peut changer. Si on prend le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, je veux le nom. S'il a désigné comme son fils aimé, son fils aimé, bien-aimé, ça veut dire que quelque part, il a déjà formé, il a déjà tenu la main. À ce moment, lorsqu'il proclame, c'est déjà un fait. On ne peut plus rien y faire. Donc, nous devions donc accepter d'être nous-mêmes, selon la volonté de Dieu. Et là, on trouvera la guérison. Ça peut être la guérison mentale. Parce que certaines maladies sont essentiellement psychiques ou mentales. Lorsqu'on découvre le souffle en soi et comme nous-mêmes, on est artiste. On est scientifique. Dans tous les cas, on n'a pas à la table de Dieu. Et c'est ce qui déconnecte Satan à la table de Dieu. C'est parce qu'il n'admet pas être lui-même. En ce qui nous concerne,
nous devenons nous-mêmes. On accepte qui on est. Et en acceptant qui on est, si c'est l'argent, à un moment donné, notre souffle doit connaître, canaliser l'argent vers nous. À un moment donné, en acceptant donc d'être ionisé, notre état de conscience admet les êtres subtils qui ont la capacité de nous donner ce dont on a besoin. Lui-même, il a dit qu'ils sont nombreux. Et comme ils sont nombreux, il y a pour tous les goûts. C'est l'homme qui, de temps en temps, mélange les pédales. Silo, vérité. Je nous invite à être nous-mêmes dans la paix. Amen. Amen. Silo, Vérité. Silo, Vérité. Mettons-nous en présence du Seigneur dans la grande prière. Merci mon Dieu pour cette soirée merveilleuse. Parce qu'effectivement, tu nous as nourris, tu nous as donné d'accéder à la connaissance. Et au travers du zapping, tu nous as donné de connaître toutes nos tares. Et notre prière ce soir, c'est que de manière particulière, que ce soit par n'importe quelle flamme, que tu nous ionises, afin que véritablement nous devenions nous-mêmes. Parce que la réalité est que c'est en refusant d'être nous-mêmes que véritablement nous ne nous assurons pas, nous ne nous assumons pas, nous ne nous réalisons pas. Que cette soirée soit pour nous une soirée de transformation, pour que chacun de nous entre dans son être réel et que véritablement la soirée d'aujourd'hui soit particulière. Merci mon Dieu pour toutes les grâces que tu nous as donné de recevoir et particulièrement par ces 17 êtres célestes que tu as mises à notre disposition, que véritablement nous nous laissions conduire par eux afin que pour chacun ta volonté s'accomplisse. Merci mon Dieu. Amen. Amen.